What up, Pacer Nation, man? It's your boy Pascal, and I'm just super excited, man. Let's get it. Go Pacers. Siakam puts up a tough shot and banks it in. That's what I like about him. I like the results. That's a win, brother. That's a win, brother. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Pacers P-Talk qui va remplacer le Dino Talk le temps des playoffs. Et oui, vous le savez, les Raptors n'y sont pas, alors on va se consacrer aux playoffs des Pacers et plus particulièrement de Pascal Siakam. Pour ce premier épisode, on va revenir forcément sur le premier match des Pacers qui affrontait dimanche les Bucks de Milwaukee dans une série très très attendue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Pacers ont déçu pour cette entrée en matière dans leur playoff. Beaucoup de joueurs qui découvraient les séries et beaucoup de joueurs qui sont passés à côté, même si Rick Carlisle n'a pas voulu en faire une excuse. Il a répété à maintes reprises lors de sa conférence de presse d'après-match qu'il ne voulait pas sortir des excuses du fait que son équipe était jeune, mais malgré tout, le score final de 109-94, des Pacers qui ont compté jusqu'à 30 points de retard dans ce match, des Pacers qui ont shooté inhabituellement de loin à 21%, 8 sur 38 de loin et même maladroit au lancer franc, 66% seulement, 14 sur 21 au lancer. Et une équipe des Pacers qui tout simplement n'est pas rentrée correctement dans son match. Rick Carlisle l'a dit, la première mi-temps était affreuse, était indigne de son équipe. Il a surtout pointé du doigt l'intensité défensive qu'ont mis les Pacers qui était tout simplement inexistante. On sait que ce n'est pas forcément la force de l'équipe, mais il y a quand même un minimum syndical à avoir, si je veux le dire ainsi. Les Pacers qui ont vraiment raté leur entame de match. Comme l'a dit Miles Turner, c'était aux vétérans de donner le ton et Miles Turner et Tyrese Haliburton n'ont pas été bons dans le début de match. Donc, Tyrese Haliburton, ce n'est pas un vétéran, mais c'est un des leaders de l'équipe et il a fait un match très très discret, seulement 7 tirs de pris, 9 points, 8 passes, 7 rebonds, beaucoup de mieux en deuxième mi-temps, mais une première mi-temps catastrophique. Et si on doit noter une chose et si on doit parler de Pascal Siakam dans ce podcast, eh bien Pascal Siakam a été le seul à sembler être dans son bain dans ses playoffs, le seul à donner l'impression de savoir ce qu'il faisait. Et Siakam a vraiment été exemplaire, c'est dommage. Il a montré la voie à ses coéquipiers qui ne l'ont pas suivi en première mi-temps, les Raptors. Ça, c'est l'habitude. Les Pacers qui ont débuté leur match à 0 sur 13 au tir avant le premier tir à 3 points. Je crois que c'était de Miles Turner, les Pacers qui étaient à 1 sur 14, après 1 sur 15. Ça a été vraiment très compliqué dans l'adresse à 3 points et c'est assez inhabituel. Pascal Siakam qui finit le match avec 36 points, 15 sur 25 au tir, 1 sur 4 à 3 points, 13 rebonds, 2 passes qui pourraient être bien plus importantes si ses coéquipiers avaient mis dedans. Les Pacers malgré tout qui se sont rattrapés en deuxième mi-temps, avec un jeu bien plus intéressant, un jeu collectif un peu retrouvé en deuxième mi-temps. Malgré tout, c'était insuffisant. Et pourquoi ? Parce que Damian Lillard a été en feu en première mi-temps. Damian Lillard qui finit avec 35 points, à 6 sur 11 au tir, 11 sur 24 au total. Et surtout, il a mis tous ses points dans cette première mi-temps. On pensait qu'il allait en mettre 60, mais finalement, comme je le disais, les Pacers ont rectifié le tir en deuxième mi-temps. On a vraiment eu quelque chose qui ressemble plus à leur jeu, avec de la circulation de balles, des tirs ouverts qui rentrent. Rick Carlisle a insisté quand même malgré tout sur le fait que les tirs pris en première mi-temps étaient ouverts, mais ce qui a été relevé par l'ensemble des joueurs, c'est que peut-être ils ne sont pas allés assez loin dans leur système. Ils ont eu trop tendance à prendre le premier tir ouvert qui se présentait et à ne pas enchaîner dans leur système de jeu.
Rick Carlisle a également souligné bien sûr le gros match de Pascal Siakam, mais il a indiqué vraiment que la base de son équipe, c'est d'avoir 7 à 8 joueurs à 10 points ou plus, et que bien sûr en playoff c'est différent, mais voilà, ça c'est un signe que son équipe n'a pas joué son jeu habituel. Seul Siakam et Miles Turner sont à plus de 10 points sur ce match. TJ McConnell est à 10 points, donc ça nous fait 3 joueurs en double figure, comme ils disent. Mais c'est insuffisant. Les Pacers ont besoin des contributions d'Aaron Nesmith, d'Andrew Nembhard et bien sûr, avant tout, de Tyrese Haliburton qui n'inscrit que 9 points. Les coéquipiers, notamment Siakam, en interview, ont pris la défense de Tyrese Haliburton. Siakam a indiqué qu'il était très souvent pris à deux dès le début des actions et que c'était à lui et à ses coéquipiers d'essayer de lui trouver de meilleurs tirs, forcément. On peut également parler de Rick Carlisle et de ses choix. On sait que la plupart des entraîneurs en playoff décident de réduire leur rotation pour garder toujours au moins un de leurs 2 meilleurs joueurs sur le terrain. Ça n'a pas été le cas. Rick Carlisle est vraiment resté dans ses rotations habituelles avec Jalen Smith qui est rentré en première rotation, suivi de TJ McConnell et ensuite Obi Toppin qui prend la place de Siakam. Et on a vu un 5 sans Siakam ni Haliburton, et ça c'est assez étonnant en playoff, mais encore une fois Rick Carlisle dans l'après-match s'en est défendu. Il a indiqué que toute la saison cette second unit avait très bien marché sans Siakam et sans Haliburton, et il continue à lui faire confiance. Donc on va suivre ça sur le prochain match. Ça va faire partie peut-être des ajustements puisque Carlisle a utilisé 11 joueurs au total. Donc Isaiah Jackson n'a joué que 2 minutes, McDermott en a joué 7, Shepard en a joué 9. Malheureusement, son apport défensif était intéressant, mais il n'a pas été en mesure d'être adroit à 3 points. Il a mis que 1 sur 4, il est à 1 sur 5 sur son passage. Donc ça va être de toute façon des ajustements à voir. Quoi qu'il en soit, ça va passer vraiment ce match 2 par un réveil collectif selon moi. Je pense que de toute façon, les Pacers ne seront pas aussi maladroits à 3 points sur ce match 2. Je pense que la deuxième mi-temps est intéressante du fait qu'ils se sont un petit peu retrouvés et ils ont coupé un petit peu l'avantage des Bucks qui, on pourrait le dire, ont peut-être joué un peu plus en dilettante. Mais je pense qu'il y a quand même du mieux également du côté Pacers et peut-être un Rick Carlisle qui va pouvoir avoir fait le tri entre les joueurs qui sont capables de jouer en playoff et ceux qui ne le sont pas. Gros point d'interrogation sur Jalen Smith. J'ai vu nos amis de Pacers FRA qui indiquaient que ça fait un petit moment que Jalen Smith n'est plus très bon. Est-ce que Isaiah Jackson ne mériterait pas plus de temps de jeu? Est-ce que les Pacers ne devraient pas jouer plutôt small ball avec Toppin et Pascal Siakam à l'intérieur, réduire la rotation pour avoir Siakam plus sur le terrain? C'est peut-être également une possibilité, même si encore une fois, Rick Carlisle a indiqué qu'il voulait faire confiance à sa rotation. Est-ce que il va donner plus de temps de jeu à McDermott, même s'il n'a pas été adroit? TJ McConnell a quand même bien rempli son rôle, même s'il est à 5 sur 13 au tir, 0 sur 3 à 3 points. Il a inscrit 10 points. Bon, son plus-minus est de moins 13, mais les rotations de manière générale n'ont pas vraiment fait le travail du côté des Pacers. Rick Carlisle l'a indiqué aussi, c'est vraiment son banc qui lui a fait gagner des matchs cette saison. Mais surtout, on en attend bien plus de Tyrese Haliburton qui doit être le leader de cette équipe. Et je l'avais déjà noté sur la fin de saison, ça me paraissait étonnant. Haliburton qui n'a pas forcément les ballons en fin de match. On l'a vu beaucoup dans les mains de Nembhard ou de Nesmith. Ça me paraît assez étrange que ce ne soit pas dans les mains de Siakam parce qu'il n'a pas forcément une réputation d'être un joueur clutch dans les fins de match, même si ça reste à démontrer. Tyrese Haliburton devrait être le joueur qui a le ballon le plus en main sur ses fins de match, mais aussi tout au long de la rencontre, il faut que Rick Carlisle se débrouille pour lui trouver des espaces, des tirs. Si c'est pas lui qui initie l'action, il faut trouver des options ensuite pour dérouler les systèmes et que le ballon revienne dans les mains d'Haliburton. C'est vraiment important. On a vu quelques pick and roll avec Siakam, dont un qui termine sur un super tir à mi-distance de Pascal qui s'était retrouvé tout seul sur un bon travail d'Haliburton. Après, Haliburton délivre quand même déjà 8 passes décisives, sachant que ses coéquipiers ont été maladroits.
il aurait pu avoir un total bien plus important. Vraiment, pour moi, c'est le scoring qui pose problème. On a envie de le voir plus actif, vraiment, et plus incisif dans ses attaques. Que dire de plus? Bah, évidemment, défensivement, de toute façon, on sait que c'est pas ce point fort des Pacers. Et si on doit revenir sur les clés de cette série, pour moi, c'est vraiment que les Pacers soient capables d'emmener ces Bucks dans des matchs offensifs. Je pense que si ça se transforme en match défensif, même si la défense des Bucks n'est pas parmi les meilleurs de la ligue, je pense que les Pacers ne gagneront pas à ce jeu-là. C'est toujours très compliqué en playoff de réussir à augmenter le rythme parce qu'on sait que le rythme justement des playoffs est plus lent, c'est plus de jeux posés, mais les Pacers doivent réussir à jouer leur jeu. Je pense que c'est ce qui est ressorti des conférences de presse d'après-match. On l'a entendu avec Tyrese Haliburton. Vraiment réussir à imposer son rythme. De toute façon, c'est ce que les Pacers ont fait tout au long de l'année. Pour moi, l'arrivée de Siakam, elle ne change pas grand-chose. Ça apporte juste une option supplémentaire. Au cas où l'attaque grince des dents un petit peu, on peut se reposer sur de l'ISO pour Siakam, sur son tir à mi-distance. Mais et c'est ce que disait un peu Carlisle quand il disait qu'il faut qu'il y ait plusieurs joueurs qui soient à plus de 10 points. Il ne veut absolument pas que l'attaque se repose sur Siakam. Il veut que Siakam soit inclus dans ce jeu des Pacers. Ça a été le cas sur la fin de saison. Siakam qui n'a pas réalisé des gros cartons offensifs, mais qui score 20 points, un peu comme 20, entre 15 et 20 points, comme l'ensemble de ses coéquipiers. Comme disait Carlisle, 7 ou 8 joueurs à plus de 10 points. Ça a été ça la force des Pacers. Il faut qu'il retrouve ça. Sur le match 2, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter après ce match 1. Parfois, il vaut mieux prendre une grosse raclée sur la première rencontre plutôt que perdre un match serré et s'en vouloir parce qu'on a fait des petites erreurs. Là, au moins, les Pacers, ils savent qu'ils auront tout à améliorer dans le match suivant. On va suivre l'intensité défensive, c'est important. La défense sur Damian Lillard, forcément, même si ça a été rectifié en deuxième mi-temps. Et puis, je pense que les Pacers ont l'avantage sur les role players et sur le banc. Il va falloir en profiter. Pour moi, ce sont clairement les clés du match. On va se quitter sur l'interview d'après-match de Pascal Siakam. On retrouvera après le match 2. Merci à tous de m'avoir suivi et go Pacers! No, they made shots early. I thought maybe we just didn't have the intensity that we're supposed to have, but they made some tough shots. Like there was a lot of just tough shots, buckets after buckets, and offense we weren't us, like in terms of just like staying composed, like when that was going on, and still do what we do. So yeah, that's on us. Like they and kudos to them. They came out at home and they had a really good first half, and we didn't. So that's that. We got to move on from it. I think learn from it. I thought the second half, like we played a lot better in terms of just like being more aggressive and doing what we know we can do. So yeah, like obviously we wanted to start a different way, but like shout out to them. Like they came out ready and they made some big shots. You talked to the league about not letting the team get too high and too low at moments in a series. After a game like that, what do you do or say or to keep it? I mean, they the 3 seed, we the 6 seed, and they at home. And they won for game 1, so that's all it's about. They won game 1. We got to move on, go back, learn from it, watch film, adjust, and come back and give lay it all out on the floor. So yeah, like I mean, and at the end of the day, like no matter what the score was, like it's still one game, first to 4. You guys started, I think, 0-14 from 3, and it looked like there was a lot of good looks in there. I guess, how did that make everything else harder to do? So they were able to load up. No, I thought we had really good shots, like, and I know that we're gonna make those shots, like it's just if we keep creating good open shots, we have to take them. But also I think that the ball moved a lot better in the second half. And it's not just about like taking the open shots. It's just about like continue to work the game and I thought maybe we rushed it a little bit in the first half. Just like okay, you open, you just want to shoot it. But I think continue to work the game, like keep moving it.
first side, second side, third side, I was just gotta keep playing. And again, I think we're gonna knock those shots down, and you know, that's the make 'em miss league. You know, today we didn't make them. I'm sure we'll make them next time. When I talked with Lloyd at halftime, he acknowledged that he thought there were jitters from some players in the first half. Did you feel that as well? And can just one game of experience help that? I mean, I don't know. I don't know if I want to say jitters or whatever, but again, we didn't make some great decisions, and they had runs and when a team like that has runs, like we have to be able to, you know, not let it be like, you know, like it was down with 30. We can't let that happen, you know. So we understand they're gonna make runs. We gotta be able to just stay composed and fight back, you know. And I thought in the first half they just kind of did whatever they wanted, and you know, I think they came out and they sent the message like, you know, like they were supposed to do, and it's on us now to respond. It seems like from the jump you were aggressive all night. How important is that for a team that's kind of young, inexperienced, to see you be that aggressive and attack those gaps in that defense? Yeah, no, I just gotta, again, like within our offense, just do what I feel like I can do. Like I don't feel the need to force anything. I don't feel none of that. Like I just think that, again, like taking whatever the defense give us, and I think even for myself, just again continuing to just work within our offense and use our strength, which I think for us is just moving and cutting and doing all those things. And I didn't think we did that well in the first half. I thought we did a lot better in the second half. But yeah, it's going to take all of us. I understand that, and I think for me, just again, continue to be aggressive. Just be me out there, and finding more opportunities to just, you know, go downhill and yeah, it's just doing that. You and Ty, in the second half, you guys were obviously more aggressive as a duo. Is that, you know, pairing still filling each other out, or how would you describe how you and Ty are? Yeah, no, I thought, you know, again, Ty's played the right way. You know, like they put a lot, you know, attention on him, and it's a lot on him to, you know, every position down the floor, it feels like he's doubled and stuff. So, you know, he's gonna find his way, and I think for me, it's just like trying to find ways to get him open. You know, get him a couple of open shots. Like we got to do better at that. But again, like, you know, they're sending everything at him. So I think that, you know, it's just a matter of just continue to play, and yeah, as the series goes, we're gonna get better.